Alors là, c'est la suite de la duplication d'une activité. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne dans l'activité qu'on a créée, fractionnée. C'est vraiment pour vous montrer les possibilités de ce que vous pouvez faire. Donc là, bah oui, on vient de la faire, donc elle est à côté. Donc là, je vais dans l'activité. Donc ça me met comme si j'allais partir courir, sauf que je vais faire comme pour un entraînement. Je vais rester appuyé sur la touche centrale de gauche. Hop. Là, ça me met paramètres du fractionné. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc j'appuie sur la touche pour valider en haut à droite. Moi, ce que je veux faire, c'est modifier un écran de données pour avoir les données dont je vais avoir besoin pendant mon fractionné, parce que j'ai pas besoin de, vous allez voir, j'ai pas besoin de mon kilométrage, j'ai pas besoin de choses comme ça. Donc on va voir. Donc là, je valide toujours. Et donc ça, c'est mon premier écran de données. Donc mon cardio, je vais le garder parce que je trouve ça pas trop mal de savoir où j'en suis. Par contre, mon champ de distance dans un fractionné, vous avez bien vu comment ça se passe. On part, on fait nos 20 minutes d'échauffement, donc on fait une courte distance puisqu'on est à faible allure. Ensuite, on fait des accélérations, ça veut tout dire et rien dire. Après, on fait notre 30 à fond, 30 de récup. Il n'y a pas besoin d'avoir une notion de kilométrage. Et cette notion de kilométrage sera quand même enregistrée sur votre activité quand vous rentrez chez vous. Mais sur le moment, à l'instant T, vous n'avez pas besoin de savoir que vous avez fait 10 km ou 5. Enfin, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Donc, cette distance, on va l'enlever. Chronomètre, on peut se le laisser, c'est pas trop mal. Allure moyenne, on va la modifier pour savoir où on en est, mais dans notre phase de fractionner, en fait, au moment de notre circuit. Donc ce que va être circuit, ça va être le fractionné qu'on est en train de faire. Si on est en train de faire un 1000 mètres, ça c'est bien d'avoir notre allure moyenne du circuit. On va pas avoir l'allure moyenne avec notre temps de repos, il n'y aura pas d'intérêt non plus. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Donc déjà, on va changer cet écran distance. Donc pour ce faire, on va rester appuyé sur le bouton en haut à gauche, au milieu à gauche, pardon. Paramètres fractionnés, on revient dessus, pardon. Hop, écran de données, clac. Et là, vous voyez qu'il y a un petit crayon qui apparaît au niveau du bouton en haut à droite. Donc je clique dessus. Donc disposition, ça c'est pour modifier les écrans. Les mettre ou pas, je vais vous le montrer directement. Alors disposition, une comme ça, une comme ça. Donc ça veut tout dire, vous voyez, je pense que vous avez tout compris. Donc suivant les montres, vous pouvez en mettre plus ou moins. Et il y a un moment, oui. Moi je préfère comme c'était. Il y en avait assez. Donc je laisse comme ça. Champ de données. Donc c'est ça que je veux modifier. Donc ce champ de données cardio, là j'ai dit que je le gardais, puisque moi le cardio, j'aime bien savoir où j'en suis pendant que je fais mon fractionné. Mettre un petit coup d'œil dessus, c'est sympa. Là l'écran est pratique. Donc par contre, celui-là je veux le changer. Distance, aucune utilité pendant mon fractionné, je le change. Donc j'ai simplement fait avec mon bouton, j'ai pas dit, mais voilà le bouton de gauche, je monte et je descends. Et pour valider le champ que je veux changer, j'appuie sur mon bouton en haut à droite. Donc là, il me propose différentes choses. Donc un champ de distance, ce que j'ai dit, champ de distance, ça veut tout dire. Donc la distance, pas d'intérêt pour moi. Champ d'allure, intéressant. Donc après, il y en a certains, je sais que Laurence, elle aime bien les champs de vitesse. Moi, je suis plus en champ d'allure. Champ d'allure, c'est les minutes par kilomètre. Donc si je veux le changer, donc là j'ai cliqué sur Start et ça me met un graphique d'allure. Donc non, c'est trop compliqué pour moi. Donc je vais avoir mon allure. Là c'est l'allure instantanée. L'allure suite à la pente, tout le monde n'a pas. L'allure moyenne, c'est ce qui reste le plus précis. Et l'allure du circuit. Donc ça, moi, en fractionné, c'est ce que je veux, c'est mon allure de circuit. Hop. Chronomètre, je le garde. Allure moyenne. Hop.
je vais changer. Et allure du dernier circuit. Comme ça me laisse une base sur le dernier circuit. Ce que j'ai fait. Donc si j'ai fait... non, remarque, ça va pas marcher ça. Parce que c'est à 500 mètres, vous allez avoir votre temps de récup derrière. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt sur celui-là. En fait, c'est... quand vous courez, des fois, mince. Quand vous courez, des fois, vous faites 1 kilomètre. Et tous les kilomètres, ça va changer automatiquement de circuit. Et en fait, vous aurez l'allure de votre dernier kilomètre là-dessus. Et vous serez en train de créer votre nouveau kilomètre. Je sais pas si je m'explique bien. Un petit peu plus compliqué. Mais dernier circuit, non, pour le fractionner, il n'y a pas besoin là. Donc on va se mettre l'allure instantanée. Hop. Et comme ça nous donne une base pour nous régler par rapport aux vitesses que nous aura donné José. Donc voilà. Et donc moi j'ai mis mes allures parce que j'aime bien, mais Laurence elle aime bien sa vitesse en km/h instantanée. Donc là pour elle il pourrait y avoir un intérêt. Donc elle revient pareil. Elle clique dessus. Pas distance. Non, j'ai fait distance, donc je reviens en arrière. Elle veut un champ. Pas de distance, pas d'allure, mais de vitesse. Et donc là, elle peut se mettre sa vitesse en km/h. Voilà. Après, vous pouvez mettre beaucoup d'autres infos. Hein. Vous pouvez aller voir ce que vous propose la montre. Et le fait d'avoir dupliqué une activité, vous abîmez en rien. Donc si même vous vous trompez, vous pouvez retirer cette application, l'annuler et en recréer une autre. Hein. Champ de fréquence cardiaque. Stamina, ça dépend des montres. Dynamique de course, c'est un peu compliqué. Champ de cadence, c'est pas mal parce que la cadence, ça peut vous donner votre nombre de pas à la minute. Normalement, on devrait tourner entre 180 quand on tourne bien. La température, le champ d'altitude, c'est vraiment pour toutes vos activités comme le trail, tout ça, vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez. Et en fonction des capacités de la montre, vous avez différentes choses. Voilà. Donc là, vous pouvez faire ce que vous souhaitez.